tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'aurez remarqué, on se retrouve où j'avais l'habitude de tourner avant, dans ma cuisine. Alors changement, alors vous allez me dire changement, pas plus que ça, mais nous avons changé de nappe. On en avait déjà eu une avant l'autre qui était bien tout en rouge avec du gris, etc. Et là j'ai trouvé ce nouveau modèle justement à croquis. J'en avais une comme ça. Elle était un peu moins rouge, enfin elle était plus bordeaux. Celle-là est vraiment plus dans les tons bien rouge avec des jolies paillettes. J'ai adoré. Ah, j'essayais de vous l'enlever mais je pourrais pas, je pense. Voilà, vous voyez bien. J'ai adoré ce modèle. J'adore le rouge évidemment et je me suis dit tiens, on va aller vers les fêtes de Noël et ça va faire très festif. Alors derrière vous voyez la petite chaise haute de Céleste et je me suis fait un petit café. Nous sommes... Je voulais pas monter au risque. Il va être bientôt 9 h et Céleste dort encore. Nous sommes le jour de la rentrée scolaire. Donc Nicolas est parti mettre les enfants à l'école et faire 2-3 courses. Et au risque de réveiller Céleste, je ne sors pas de ma cuisine ni de mon salon pour pas faire de bruit dans le couloir et dans les escaliers. Donc je me suis dit, est-ce que je vais faire ma chambre maintenant et que je profite pour faire une petite vidéo. Et quand j'ai vu l'heure, j'ai dit... J'aurai pas le temps de faire la vidéo et la chambre. Et en plus, il faut que je monte à l'étage. Du coup, j'ai dit, je vais vous prendre en vidéo un petit peu. Ici, ça change un petit peu. Ça me rappelle un petit peu les soirées que je passais à faire du diamond painting. Ou du... Non, pas du point de croix, hein, du colo peut-être. J'ai pas fait beaucoup de points de croix dans la cuisine. J'ai pris... c'est pour ça que vous serez face à moi. Ça change un petit peu, hein. Et j'ai pris le petit support de téléphone que mon mari m'avait acheté et qu'on avait laissé à la cuisine au cas où si je faisais une vidéo. Alors là il est bien tombé quand j'avais besoin de lui, donc j'ai filmé avec ça, mais vous ne serez pas à l'endroit, mais c'est pas grave, je pourrais tourner l'ouvrage. Je voulais vous montrer mon joli point de croix de Noël. Voilà, vous le voyez comme ça face à vous. Il a 20 couleurs, il est juste sublime. Je me régale comme ma toile d'Halloween à le faire. J'ai pas respecté les petites cases. Non, j'ai pas pu. J'ai fait tout le bord qui est en rouge bordeaux. Mais non, c'est pas rouge bordeaux, c'est un peu framboise. Le même rouge que vous voyez ici. Ici dans les petits carrés là. J'ai fait le premier motif du sapin qui est quasiment fini, sauf les petits points tout autour. Et puis là, un petit peu ici. Voilà, au niveau du tronc. La couronne, c'est pareil, il me manque un petit peu dedans. Ça, j'ai pas touché. Si, à peine. Mais les symboles sont pas faits. J'étais en train de faire mon ma petite mosaïque ici avec le rouge. Le bleu là, c'est le rouge là. Comme le bord, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est pas touché encore. Là, sous le sapin, j'ai fait les petites mosaïques. Les 3 petits carreaux. Le dernier n'est pas fait. Là, c'est pas fait. Et puis, le dernier, la petite haute, elle avance. Derrière, je suis à jour dans mon rangement de fils. Tout est coupé, tout est rangé. Donc, c'est propre. Ah, sauf un. Voilà, que j'ai fini hier soir et que j'ai oublié de ranger, juste là. Mais autrement, on est bon. Alors, je vous mets face à moi. Prenez votre DP, votre point de croix. Et puis, on va faire quelques points ensemble. Alors, j'ai l'œil qui me brûle, comme d'habitude. Alors, j'étais en train... Ah, voilà, Ménie. Qu'est-ce que tu fais sur la table? Eh ben, tu viens dire bonjour? Vous me disiez que vous ne voyez pas Midi. Vous verrez que ses pattes, oh non, la voilà. Eh ben, elle a retrouvé sa place. Alors, c'est sa place quand je fais du DP. Enfin, ça fait un bail. Quand je faisais du DP ici, c'était sa place sur mes jambes. Quand j'étais enceinte aussi. À la fin, hein, tu avais du mal à venir sur mes jambes avec mon ventre. Hein? Allez, bah tu te couches, Mini. Hein? Alors, tu te montres à la caméra? Est-ce qu'on voit ta petite tête? Mais oui, qu'on voit tes petits yeux. Hein? Oh, bah oui. Oh là là. Allez, me laisse travailler un petit peu. Oh,
je me suis levée assez tôt ce matin. Je voulais voir les enfants avant qu'ils partent à l'école. Et savourer le calme de la maison. C'est pas méchant, mais franchement, Irina était plus que contente d'aller à l'école. Oh, bah, je vais lui faire un gros câlin, mon maître. Hein. Je vais dire qu'il m'a manqué. Hein. Oui. J'ai dit, bah, tu fais pas de câlin parce que ça le gêne. Bah oui, elle l'empoigne. Alors je pense, moi, ça me gênerait. Donc, je pense que ça le gêne un petit peu. Puis, je dis, tu sais, c'est un homme. Puis les autres, quand tu fais des câlins, elles sont. Ah oui, elles sont jalouses. Il me dit. Je dis, oui, oui, elles sont jalouses. Alors, on va pas. Oui, oui. Bah, j'y dirais quand même qu'il m'a manqué. Hein. Oui, oui, ben oui. Oh là là. Donc elle était contente. Oh bah Mathis, un peu moins content, c'est sûr. Ça va être le sevrage de la Switch. Bon, on évite mardi soir, vous me direz, puisqu'il a le mardi soir et le mercredi. Les soirs de la semaine, il n'a pas la console. Voilà, il faut mettre des limites, sinon ce serait que ça. Et il ne dessinerait plus, il ne ferait plus rien. Hop. Alors. T'es bien là, dis donc. Ça nous change de la banquette pour broder. Hein, d'habitude, elle est sur moi sur le canapé. Voilà, donc vous voyez pas trop, mais en tout cas, je discute avec vous et j'avance. Il me manquera 2 petits là. Alors, pourquoi c'est un petit peu éparpillé? Parce que vous savez que moi, quand j'ai un fil... Alors, attends, Mehdi, tu descends s'il te plaît? En plus, j'ai un legging tout neuf, j'ai peur qu'elle me bousille. J'ai pris cette plaquette. Cette jolie plaquette, comme il a 20 couleurs, et j'ai mis mes fils dessus. Donc, celle en plastique, c'est le cartonné qui était... vous avez vu dans l'unboxing, je l'ai jeté. Voilà. C'est pas costaud, ça va pas. Mais vous voyez les jolies couleurs qu'elle a. Donc il y en a 20 et j'ai toujours une bobinette. Je l'ai pas là, mais elle est au salon, elle est pas bien loin. Pour quand je dédouble mes fils, donc c'est du 11CT, donc je fais 2 fils de 3 brins et j'en mets un sur l'aiguille et l'autre je le mets sur la bobinette. Ou je le remets là. Bon. Il y en a un que j'avais remis là parce qu'il y a une couleur que... Ouais, la couleur 18, je sais plus c'est laquelle, il me reste plus que un fil qui est déjà prêt. Ils n'ont pas mis beaucoup de rabat. C'est pas grave, j'ai fini cette couleur là. Donc quand je commence là, si je fais les petits carrés bleus, et bien après je vais aller faire du bleu pour finir le fil déjà que j'ai sur l'aiguille. C'est pour ça que si j'ai un petit peu de rosé ici, au lieu de remettre le rosé sur mes fils et vraiment me consacrer sur ce motif là, non, moi je finis, oh bah tiens j'ai du rosé là, je vais le faire là. C'est pour ça que vous voyez que la petite, par exemple la petite étoile ici, elle a un petit peu commencé ici avec le beige. Et comme il me restait un peu de beige, j'ai coupé mon fil, j'ai rechargé et j'ai refait un petit peu ce motif là. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Alors on va déjà rentrer ce fil là. Vu qu'on est le 6 novembre, j'ai espoir, je carbure en ce moment, hein, point de croix. Hein. Oh, j'ai pas mon ciseau. J'ai espoir. Est-ce qu'il va couper? Oui, je pense. Ah, on voit que c'est pas ma petite collection. Hein. Bon, c'est pas grave, je finis ma phrase. J'ai espoir qu'il soit fini pour Noël. Que vraiment, je voudrais vraiment l'offrir. J'espère quand même. Bon, c'est en bonne voie et c'est ma priorité. Point de croix. Donc, je pense que ça ira. Je peux pas plus vous baisser. Il est au taquet. Il est mal foutu ce truc. Alors, c'est de la marque Grundig. Très grande marque sur Amazon. Mais alors, il est mal foutu. Je peux pas plus vous mettre sur la table. C'est un trépied, il se monte, il a les pieds qui se règlent, tout. On peut fumer vertical, machin, mais si je mets vertical, bah non, ça change rien. En fait, c'est le petit rond qui est dans le socle. Non, ça changera pas non plus.
Bref, donc j'étais sur mon rouge, donc je vais finir mon rouge. Hein. Hop, donc c'est le numéro 1, c'est un beau, voilà, c'est vraiment mes couleurs. En plus, c'est vraiment des couleurs de Noël. Moi j'adore, tiens, c'est la couleur de ma nappe presque. Donc là, ce que je fais, hop, on en prend un, l'autre je le remets tout de suite. Je pense que même pour Céleste, elle aime ses frères et sœurs, je suis certaine. Mais ça va lui faire du bien de se retrouver un petit peu toute seule avec papa, maman. Voilà. Et puis c'est des enfants. C'est vrai que Nicolas est mal en point. Donc quand on est mal, hein, on a déjà bien du mal à supporter soi-même. Donc supporter les enfants quand il pleut, quand il fait froid. Et voilà. Pourtant, je peux vous dire qu'on en a fait des activités. Hein. Des lions. Alors, il a fait un lion avec des feuilles. Comme mon petit hérisson qui était derrière moi, là. On a fait des feuilles d'écriture pour Irina, parce qu'elle réclamait. Donc, j'ai tout repris son classeur d'école qu'on devait signer. Et tout ce qui n'était pas nickel. Hein. Même s'il n'y a pas besoin que tout soit nickel. Hein. Maternelle quand même, faut pas abuser. Mais voilà. Il y a des choses, les algorithmes, elle avait du mal, donc je les refais faire. Vous savez, c'est par exemple ABC, 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 ou alors triangle, rond, triangle. Il faut recommencer la séquence triangle, rond, triangle. Donc ça, on en a refait encore hier et elle a bien compris, je pense. Elle n'a peut-être pas compris les règles, enfin, les explications que la maîtresse ou le maître avait données. Mais hier, elle a super bien réussi, donc j'étais contente. Et on s'est un petit peu entraîné à écrire les lettres en minuscules. Moi, les lettres d'Irina, c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, je suis allée rechercher le Scrabble Junior. Vous savez que le Scrabble Junior, enfin, vous ne savez pas, il y a deux façons de jouer. Le tapis, il est réversible. Donc, vous avez le Scrabble normal comme les adultes, mais voilà, hein, spécial enfant. Hein. Et de l'autre côté, vous avez déjà les mots qui sont écrits. Donc, soleil, lune, serpent, enfin bref. Et c'est pour y mettre les lettres sur les lettres de la plateforme de jeu. Et ça prend aussi les lettres, on les cherche, on les met, on regarde le mot. Alors il y a le petit dessin par exemple du serpent et à côté il y a les lettres du mot serpent. Donc on a joué avec Mathis et Irina. Donc là j'avais pris, je sais plus, j'avais mis 10 lettres à chacun. Et chacun devait mettre ses lettres sur les mots qu'il y avait sur le tapis de jeu. Et quand on finissait un mot ou qu'on finissait le mot de l'autre, on avait des petits jetons et on avait des points. Bon. Et puis j'ai fini avec 4 points. Irina, heureusement, 5. Vous allez comprendre pourquoi je dis heureusement. Et Mathis en avait 12. Voilà. Et c'était la première fois qu'on jouait avec ça, avec Irina. Et ma foi, Mathis a gagné. Alors, Mathis qui gagne, c'est ouh. J'ai dit Mathis, elle est petite. Je sais que t'es content d'avoir gagné, mais enfin bon, n'en rajoute pas. Eh ben voilà, je vous avais dit que j'allais perdre. J'ai dit, mais t'as pas perdu, regarde, t'es deuxième. C'est maman qui a perdu. Heureusement que j'ai fini avec un point de moins qu'elle, parce que je crois que c'était la fin du monde. Une partie de Scrabble et sa journée est gâchée. Hein. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça donne des petites idées aussi pour manipuler les lettres et autres que sur les feuilles, quoi. Autrement, j'avais acheté le jeu, je crois que c'était à Timéo. Je vous avais déjà expliqué avec des ardoises et des feutres Velleda où elle a des petites pyramides à faire pour apprendre les M, pour apprendre les montagnes, pour les N minuscules par exemple. Et on a tout ça et on a toutes les lettres en majuscules, en minuscules, et c'est effaçable, donc c'est hyper pratique. Timéo l'a utilisé, Mathis l'a utilisé, et là c'est Irina qui l'utilise. Donc de temps en temps, hop, j'ai dit tiens, tu veux faire une activité, puis j'y donne les lettres à faire, et elle le fait. Voilà, donc là j'ai fini, j'adore ces petites mosaïques là, c'est joli hein. Et puis le bleu clair, je vais vous dire ce sera quelle couleur, je crois que
Oui. J'aurais voulu que ça soit un peu plus tranché, peut-être blanc, rouge et blanc par exemple, vous voyez. Mais en fait, le bleu clair, c'est comme ici. On est où? Là, on a le rouge, donc c'est celui que je viens de faire. Et on a du rosé, là. C'est cette couleur-là. C'est dommage, hein, parce qu'ils auraient fait rouge et blanc, ou même rouge et vert, on s'en fout. Mais ça aurait plus flashy. Des fois, on choisirait nos couleurs, ça serait pas plus mal. Hein. Alors, je vais couper ça, parce qu'il va m'ennuyer. Oh, j'ai mes ciseaux qui sont pas loin, mais j'ai vraiment... Comme dirait Matisse, j'ai vraiment flemme. Hein. Tout ce qu'on lui demande, c'est flemme, flemme. Ce matin, c'était flemme aussi. Hein. Allez Matisse, à ce soir. Hein. J'espère qu'il pleuvra pas trop qu'on ait le ballon de foot. Oui, Mathis. On va pas en récréation, hein. On va à l'école. Ah, celui-là. Donc là, j'ai du Bordeaux encore dans la main. Mais je crois que ça y est. Je crois qu'on n'a plus rien en bleu foncé. Je vois pas de case bleu foncé. Je regarde là, mais je vois rien. Donc ben, il va falloir que je m'en sépare ce coup-ci. Hein. Celui-là, il nous en avait mis pas mal en rab. Donc c'était le numéro 1. Et c'était le bleu. Donc là, j'en vois plus. Donc on va le remettre sur la plaquette. Ça sert à rien de prendre une bobinette et de la paumer. Voilà. Et puis, donc ici, je vous disais le bleu clair, c'est le 17. Et le 17, c'est ça. Hop. Voilà. Donc c'est pareil. Hein. Ah, je vais déjà remettre celui-là sur le truc. Hop, comme ça, je ne perds pas. 17. Voilà. Celui-là, on va le dédoubler. Il y a quoi, 17 minutes de vidéo? Parce qu'il faut quand même que j'aille réveiller ma petite poupette. Allez, les marchés de Noël vont bientôt commencer. Les listes du Père Noël sont quasiment bouclées, puisque je vous avais dit qu'on allait à la King Jouet. Donc les enfants, finalement, j'ai dû vous le dire dans une autre vidéo, comme j'ai eu un contretemps, j'ai dû emmener Nicolas aux urgences, et je ne voulais pas que King Jouet soit annulé. Donc les enfants ont été avec... Qu'est-ce que j'ai foutu de mon aiguille? Elle est là. Avec ma maman, donc avec leur mamie, et avec Théo. Donc ils étaient contents. Et moi j'étais à la maison avec Céleste, puisque j'attendais que savoir si j'allais récupérer mon mari. Comme je ne savais pas à quelle heure il ressortait des urgences, je me suis dit, si t'es au King jouer avec les gosses, que tu peux pas regarder ce qui te montre parce que tu es toujours sur ton téléphone à discuter avec Nicolas, est-ce qu'il me lâche, est-ce qu'il me lâche pas, je me suis dit, j'ai mieux le temps de rester à la maison. Et du coup, les enfants étaient à King Jouet et ils ont pris des photos. Ils ont demandé à Théo de prendre des photos, à mamie. Et le soir même, ils ont évidemment ramené les catalogues de jouets. Ils ont fait les découpages. Du coup, la lettre pour le Père Noël n'est pas faite, puisque l'année dernière, je l'ai envoyée avant le 1er décembre. Et le Père Noël n'a pas répondu, puisque j'ai pas pensé. Irina était tellement pressée de mettre la lettre du Père Noël dans la boîte aux lettres vers l'école que j'ai pas regardé. J'ai pas pensé, on a dû le mettre vers le 20, 28 novembre, je sais pas. Et le bureau du Père Noël n'ouvre que le 1er décembre, évidemment. C'est après que ça m'a tilté, je me suis dit, mais tiens, le Père Noël n'aura pas répondu. Ben oui. Ils auraient quand même pu garder les lettres qui arrivent avant, quoi. Enfin, c'est vrai que si tout le monde fait comme moi, on s'en sort plus. Hein. Ils auraient leur liste, les Père Noël auraient déjà la liste au mois d'avril. Donc voilà. Et moi, ce que je fais, comme ma maman me demande toujours la liste de Noël et je ne veux pas lui donner à la dernière minute et qu'elle soit embêtée, voilà, à tout chercher, tout fouiner.
Ils m'ont dit ce qu'ils voulaient. J'ai envoyé les liens via les boutiques. J'ai envoyé la lettre, voilà. La petite liste à mamie. Et comme ça, mamie pourra commander les jouets des enfants. Voilà, je fais comme ça, c'est bien pratique. Elle est là pas à fouiner partout. Hop, elle clique sur le lien, elle commande, hop, basta. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi, nous. Mathis voulait, je sais plus, un jeu de foot. Le dernier jeu de foot. Mais comme je lui dis, Irina aura, ne sois pas étonnée, parce que je préviens toujours les enfants, il y a des trucs comme ça, ne sois pas étonnée que Irina ait beaucoup plus de petits paquets que toi. Parce qu'un jeu à 69 €, un jeu de foot, à 69 €, Irina elle m'a demandé une Monster High à 30 et j'ai pris plein de choses Monster High. Un mug, une parure de drap, des carnets, des sacoches Monster High, des puzzles Monster High. Elle était dans le Monster High. Il manque des choses, je suis sûre. Voilà. Donc, Mathis, on lui a pris le jeu de foot. Forza, un jeu de voiture aussi. Et évidemment, il aura un petit pyjama ou quelques bricoles à côté. Peut-être des Playmobil Naruto. Pour nous, hein, je parle. Voilà. Mais le reste, voilà, il y a des Playmobil Lego Minecraft, Playmobil Naruto, etc. Des petites figurines de collection, pareil. Donc ça, je garde pour les tatas, pour les personnes qui demandent ce que veulent les enfants. Voilà. Mais évidemment, Irina va pas avoir un gros truc à 60 €, puisque elle voulait... Et puis la voiture Monster High, on l'a demandé à mamie, puisqu'elle voulait aussi la voiture. Donc voilà, mais... vous savez, les enfants, ils regardent beaucoup. En fait, ils regardent pas ce qu'ils ont des paquets, ils regardent le nombre de paquets. Et puis Théo aura une carte Amazon. Voilà. Ça fait quand même petit cadeau à déballer. Tandis qu'une enveloppe, c'est pas pareil. Et puis, Timéo, ce sera des habits. Et Céleste, on lui a trouvé, alors j'ai vu ça en regardant un dessin animé sur YouTube avec Irina, il y a toujours des pubs, et j'ai trouvé, Nicolas a commandé sur Amazon un robot qui danse, parce qu'elle adore danser. Et il a plein de trucs, il danse, il bouge, enfin, il parle, il doit chanter sûrement. Donc on lui a pris ça, et puis il y avait, pour Céleste, on lui a pris ça, et... on lui a pris le bolide qu'on n'y a pas offert parce qu'elle en avait trop pour son anniversaire. Donc elle aura sa petite Fiat 500 là. Et voilà. Elle, comme c'est un bébé, bon, il y en a déjà pour 4, 5, 6, 7, bien 70 € déjà pour Céleste. Donc je trouverai pas, je vais pas acheter une peluche ou des petits compléments parce que de toute façon elle ne verra pas grand chose à son âge. Et déjà 2 gros cadeaux comme ça, de la part de papa et maman, je trouve que c'est quand même déjà bien. Voilà. Et puis, voilà, je vous ai tout dit. Mathis, Serena, voilà, Théo. Et voilà, donc là, il me restera, voilà, les derniers. Pour les enfants, c'est déjà quasiment fait. Voilà. C'est encore pas tout reçu, mais la plupart des cadeaux sont commandés. Irina, je m'y suis pris à l'avance parce que il y a beaucoup de choses que j'ai pris sur Vinted. Donc ah oui, puis ils ont aussi... ah oui, j'ai pris un... Pour Mathis, Uno Minecraft, qu'il n'avait pas. Il avait les Uno Naruto, mais il n'avait pas... Non, c'est Uno, oui. Et puis, Irina, ben, je lui ai pris le jeu de cette famille Monster High et le Uno Monster High. Voilà. On a eu, je crois que c'était il y a 2 ans, ils étaient tous dans le Sam le Pompier. Ils avaient tous Sam le Pompier. Je crois que l'année dernière, ils étaient pas mal. Enfin, Irina était quand même pas mal dans le Peppa Pig. Et là, c'est les Barbie, les Monster High. Voilà.
Et puis, elle voudrait aussi un poupard et une poussette. On verra. Mais voilà. On a dit qu'on faisait moins cette année et je me rends compte que je vois pas où est le moins en fait. Et bon voilà, nous c'est Noël. Je préfère me priver sur des autres moments de l'année. Mais voilà, on a des enfants, et ben on peut, voilà, aussi, hein, on peut pas, c'est autre chose. Mais voilà, on les gâte et pour nous c'est Noël. Voilà, je veux vraiment que les enfants soient gâtés, ils aient un bon Noël. Et vraiment, vis-à-vis de mon mari aussi, quoi. Il n'a pas eu des Noëls foufou dans son enfance. Donc je veux vraiment que... C'est aussi pour cette raison que quand je vous mets les vidéos des Noëls aussi, je vous montre qu'avec Nicolas, vraiment, à Noël, bah, c'est comme aux anniversaires et tout, on privilégie pas que les enfants... voilà. C'est vrai qu'on se gâte toujours aussi à Noël. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on va plus se faire de cadeaux et tout, donc... à Noël, on va se gâter aussi. Oh, j'ai pas d'idée. Pas d'idée cette année. Les parfums, hein. On s'était déjà fait plaisir avec les parfums. Je sais plus si c'était la Saint-Valentin ou les 4 ans de mariage. Là, les parfums, bon, il y en a toujours des nouveaux, enfin, des qu'on n'a plus ou qu'on aimerait à nouveau, mais voilà. Moi, je sais que je vais avoir un foulard, un magnifique foulard, puisque je l'ai en allant poster un colis Vinted dans une boutique qui n'est pas loin de chez moi. Super boutique de prêt-à-porter. Je repère toujours, il y a toujours des jolis sacs à main. Et là, un magnifique foulard. Avec des cœurs, couleur rose, enfin, rose-rouge. Du coup, je ne sais même plus comment il est. C'est pour vous dire. C'est un samedi. Il y avait les enfants dans la voiture. Nicolas me dépose. Je dis, allez, dépose-moi, je vais mettre mon colis. Je vois ce foulard. Ah, j'ai fait un nœud. Je vois ce foulard dans la boutique. Évidemment, j'avais pas mon portefeuille, j'avais juste le colis à la main. Puis j'ai pas pensé à dire à la dame, mettez-les-moi de côté. Je savais pas quoi c'est que j'allais revenir. Je me suis dit, oh là là, celui-là, Nicolas, on le reverra plus. Et comme il cherchait déjà des idées, oh là là, ce foulard, vraiment, c'est le foulard de mes rêves. Enfin, vous voyez bien comment on vend le truc. Hein. Je réfléchis où c'est que je vais couper parce que j'ai déjà pas mon ciseau. J'ai fait un petit nœud. Voilà. Hop, on va enlever avec l'aiguille, ça y est. Donc, bon, je me dis, on croise les doigts, parce qu'en plus on partait en balade en Alsace. Donc on est rentré, le magasin était fermé. Le lundi, fermé, hein, boutique de prêt-à-porter. Mardi, je dis à Timéo, j'ai un colis à aller chercher justement dans cette boutique. Il vient me chercher le colis et je dis, je vais quand même appeler cette dame qui tient la boutique pour lui dire que j'ai flashé sur le foulard. Donc j'ai dit, j'ai flashé sur le foulard, je vous explique, vous vous mettez devant la vitrine. En bas à gauche, sur un sac à main noir, il y a un foulard avec des cœurs. Est-ce qu'il y a toujours? Je me suis dit, tu vas passer pour une folle. Oui, il est là. Bon, combien qu'il est? Bon, 20 €, je sais plus, 30. J'ai dit, bah écoutez, je vous envoie mon fils, il va venir chercher le colis que j'attendais et il va prendre mon cadeau de Noël. Donc Nicolas a donné les soies à Timéo et j'ai déjà mon cadeau de Noël qui est super bien emballé dans du papier de soie, dans un petit sachet avec le nom de la boutique, des petits Fuco. Donc je ne sais même plus, tant mieux, hein. Là je passe dessous, hein. Je ne sais même plus comment, est ce joli foulard. Je sais qu'il est super joli, mais alors Nicolas, qui est un peu comme moi, me dit, t'es sûr, tu le veux pas maintenant? C'est maintenant que tu vas en avoir besoin, il commence à faire froid. Non, je l'aurai à Noël. Alors c'est moi qui lui dis, non, mais je serai comme lui, j'aurais déjà ouvert le cadeau et il m'en reprendrait un autre pour Noël, quoi. Donc,
je vais sûrement pas avoir que le foulard, connaissant la bête, mais je sais déjà que j'aurai un foulard. Lui, je n'ai aucune idée. Et c'est vrai qu'il y a eu, je sais plus, son anniversaire, oui, son anniversaire il n'y a pas longtemps, que je l'avais bien gâté aussi. Donc ben, mes idées, j'en ai plus, quoi. Oh là là, mais j'ai bien du mal. On va trouver d'ici là, hein. Je vais demander une liste. Il va bien me trouver un parfum ou un truc, bon, pas les casques parce qu'il en a plein, il vient de s'en racheter un, mais voilà. C'est vrai que l'année dernière, il avait eu, non, c'est quand, à son anniversaire? Oui, à son anniversaire, il a eu son bureau aussi de geek, là. Son super bureau d'ordinateur, un peu en métal qui s'allume de tous les côtés. Le tapis de souris, pareil, qui se branche en USB et qui s'illumine partout. Donc, vous voyez, j'ai plus beaucoup d'idées, hein. Bon, les adultes, c'est encore pas bien grave. Mais le principal, c'est que les enfants, ça soit fait, quoi. Je ne vais pas attendre la dernière minute parce qu'après, il y a tout ce qui est... Hein, la tendance. Ah, j'ai même acheté... Oh là là, j'ai été à Lidl. Si vous avez l'occasion d'aller à Lidl, les papiers cadeaux, les gros rouleaux, mais quand je vous dis, ils sont vachement larges. Il y a des gros rouleaux à 0,99 centimes. J'en ai pris 5, j'en ai pour 5 €. Et je pense qu'avec ça, à part les gros cadeaux de Céleste, le reste, c'est pas des énormes. Je pense que j'aurai assez pour tous les cadeaux de Noël. Mais ça vaut le coup, hein. 1 € et c'est pas des petits parce que quand vous allez à la caisse du Super U, de l'Hyper U ou Intermarché, Leclerc, je sais pas, c'est tout des petits. Il n'y a pas beaucoup de métrage, hein. Mais là, au Lidl, et ils vont très bien, ils sont très solides puisque c'est ceux que je prends chaque année. Mais chaque année, je vais pas si tôt quand même acheter le papier cadeau. Et là, j'en ai vu quand j'ai été faire les courses avec Timéo, j'ai dit je le prends parce qu'après, on galère au mois de décembre à trouver les rouleaux de papier cadeau. Ou alors, il n'y a plus des couleurs folichonnes. Là, j'ai pris un de chaque quasiment. Donc, il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, vous me direz si cette vidéo vous a plu. Vous n'oublierez pas le petit pouce pour le petit merci, le petit soutien pour faire voir un petit peu ma chaîne dans les algorithmes de YouTube. Et n'oubliez pas le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et voilà, je lis tous vos commentaires. Et puis, je vais aller... j'espère quand même cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Un petit moment de matinée avec moi. Et puis, dans la cuisine, comme mon bon vieux temps. Ça change un petit peu aussi comme ça. C'est un petit peu improvisé. J'ai pris mon point de croix. Hop, je me suis dit, tiens, on va filmer. J'ai un peu de temps. Donc voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir, changer les idées et que vous aurez pu un petit peu vous reposer, vous mettre dans votre bulle pour votre petit moment de détente, à faire votre point de croix, votre diamond painting avec moi. Je vous montre. On a pas mal avancé finalement, vous voyez. Donc le bleu clair, c'est le petit rosé que vous voyez là, et le bleu foncé, c'était le rouge. Donc le rouge est fait, il ne me reste plus que quelques petites cases de rosé. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.